Yo les vous, c'est Galden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de notre manga Shirobaka Kaosu, qui est notre plus gros projet avec... Yosh, c'est moi. Euh... Bah, tu peux pas débarquer juste comme ça, hein. Bah si, je vais le faire, enfoiré. Bon, pourquoi pas. Bref, vous l'avez compris, je suis en compagnie de mon ami de toujours, mon frère, Sencho. Yosh, bande de pirates et Sencho, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Et on se retrouve pour vous parler de Shiru Bakauzu, comme l'a dit Galden. J'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Synopsis. Le chaos est selon les Grecs l'origine de la vie. La création en est. Chez les anciens, le concept de la création à partir de rien n'a pas lieu d'être. Au tout début, il y avait le chaos, composé d'un certain volume de gaz ou liquide, une matière sans forme, mélangée et très sombre. Le désordre régnait, et une puissance dont personne ne connaît le nom ni le berceau, qui en quelques instants elle sépara les éléments, unissant les uns et écartant les autres, permettant de la sorte d'offrir un libre champ d'évolution pour les divinités et les hommes. Donc, selon Hésiode, le chaos précède à l'origine du monde mais aussi des dieux. Le chaos engendra la terre, Gaïa, les enfers, Tartare, les ténèbres, Ereb, le ciel étoilé, Uranos, la nuit, Nyx, l'amour, Eros, les hautes montagnes, Ourea, la mer, Pontos, le jour, Héméra. Toujours selon Hésiode, donc au commencement fut Chaos, et puis la terre au vaste sein, siège inébranlable de tous les immortels qui habitent les sommets du neigeux Olympe, et le Tartare sombre dans les profondeurs de la vaste terre, et puis Amour, le plus beau des immortels, qui baigne dans sa longueur et les dieux et les hommes, dans le cœur et triomphe des plus sages vouloirs. De Chaos naquirent les rêves et la sombre nuit, de la nuit, les terres et le jour naquirent, fruits des amours avec les rêves. À son tour, Gaïa engendra d'abord son égal en grandeur, le ciel étoilé qui devait la couvrir de sa voûte étoilée et servir de demeure éternelle aux dieux bienheureux. Et puis elle engendra les hautes montagnes, retraite des divines nymphes cachées dans leurs vallées heureuses. Son laide d'amour, elle produisit la mer au sein stérile, aux flots furieux qui s'agitent. Cette parenthèse mythologique fermée, notre histoire peut commencer. Comme vous l'aurez compris, Shiru Bakausu est un manga basé sur la mythologie, comme vous avez pu le voir dans le synopsis. Nous suivrons le développement de Ogichi Izawa, étant la réincarnation du dieu du chaos et fils de la déesse des ténèbres et du roi démon. Il fut élevé par Ergo qui voulut en faire un D-Killer. Après la mort d'Ergo, Ogichi verra ses pouvoirs et sa vraie nature révélée. Il sera donc au centre d'un conflit opposant divinité et humain dans son périple dans le monde divin. Il se fera des alliés, mais ce sera aussi la cible de tous, mais aussi de lui-même. Il attirera spécialement l'attention du Conseil des Neuf Seigneurs et des Gardiens. Il devra ensuite livrer une ultime bataille pour la libération du monde divin et la réconciliation avec le monde humain afin de rétablir l'équilibre des choses. Nous allons maintenant parler de certains personnages et certains termes du manga. Nous avons en premier lieu Ogichi, qui est le personnage principal de l'histoire. Comme on l'a dit dans le résumé de l'histoire, il est la réincarnation du dieu du chaos, ainsi que le fils de la déesse des ténèbres, Ereb, et le roi démon. Donc on n'en dit pas plus dessus, vous verrez par vous-même. On a en second lieu Ergo, qui fut un D-Killer, qui a élevé Ogichi pour l'entraîner. Chaos, qui est le dieu primaire du chaos, et le but est de détruire, de faire semer la destruction. Le Conseil des Neuf Seigneurs, il est constitué des 9 dieux primordiaux cités dans le synopsis. Ce sont les piliers principaux du monde divin. Les gardiens, ce sont 12 divinités qui sont à la botte des 9 seigneurs. En dernier lieu, nous avons les D-Killers. Les D pour démons et dieux, et Killers parce que ce sont des humains chargés de tuer les dieux et les démons. Ils ont des artefacts qui leur procurent des dons capables de rivaliser avec eux. Donc maintenant je vais vous parler un peu du développement du manga, comment j'ai eu cette idée. Bien, c'était simple, c'était au collège, je faisais un dessin comme ça, comme tout le monde en classe. Un ami m'a donné une idée, il m'a demandé pourquoi je fais pas un manga. Du coup j'ai commencé à travailler dessus, je suis passé par plusieurs étapes, dont une où je me suis rendu compte que c'était un plagiat total de Blue Exorcist sans que j'ai vu Blue Exorcist.
Du coup, ça m'a un peu choqué, du coup j'ai tout refait. Ensuite, je me suis basé sur la mythologie, je me suis intéressé à la mythologie grâce à DRP et tout. Du coup, ça a donné cette version. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo où on vous a présenté un peu notre manga, donc ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Twitter et Instagram, pour plus d'infos qui seront postées, pas pour le moment parce que c'est encore en cours de développement, mais on finira par les poster. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous en avez envie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yosh, bande de pirates!